bonjour à tous. Il y a maintenant, ça va faire un peu plus de 2 ans, j'avais tourné une vidéo sur une Kia, une Rio de 2012. C'était le modèle essence en version motion, entrée de gamme. Et ces 2 années avec ce véhicule ont été bien, très bien. Aucun souci majeur. Là, je suis passé sur une Rio, donc c'est preuve que le véhicule me plaisait et fiable, mais j'ai abandonné l'essence parce que je me suis mis à rouler plus que ce que je roulais avant et je suis passé au diesel. Mais au diesel, sur la Rio, le 4 cylindres commence à atteindre des sommes assez conséquentes. Je suis resté donc sur un moteur qui me convenait bien après avoir eu à laisser pendant une journée par le concessionnaire le 3 cylindres en 1100 et quelques centimètres cubes, bon, on va dire 1200. Et donc j'ai opté pour cette motorisation 3 cylindres. Donc la voiture est quasiment neuve. Je l'ai eue le 5 mai de cette année 2014. Là, elle va avoir 4600 km, on verra au tableau de bord tout à l'heure. Et cet été pour les vacances, au mois de juillet, donc on est parti de Salon de Provence, on est monté sur Verdun dans la Meuse. Là, on a pas mal tourné et puis on est rentré. On a fait en une semaine 3000 km. J'ai beaucoup roulé. En ce qui concerne le véhicule lui-même, il est silencieux. Là, j'avoue qu'elle est mieux insonorisée que la version essence que j'avais avant. Ça, c'est une chose. Là, j'ai pris une peinture métallisée, un gris ardoise, qui est très joli, qui me plaît, hein. Bon, tout est affaire de goût. Et surtout, je suis monté en gamme dans le véhicule, c'est-à-dire que de l'entrée de gamme, je suis passé à la version style et les modèles de 2014, et où il y a pas mal de fonctions que je n'avais pas sur l'autre, et en particulier la climatisation, que j'ai eu le loisir de bien apprécier sur l'autoroute et sur la route où il a fait très chaud, quoi qu'on en dise en Meuse. On va faire le tour du véhicule. L'intérieur est de meilleure facture en ce qui concerne le tissu des sièges. Hein. Il est un peu plus cossu. On le voit, ça a été criant. Hein. La moquette, c'est pareil. Bon, là, ce sont les tapis de sol. Mais la moquette est plus épaisse que ce que j'avais sur l'autre en entrée de gamme. C'est assez marrant, vraiment. Il chipote un peu sur tout. Hein. La voiture est bien finie. Elle est bien finie. Il n'y a rien de majeur à redire. Les joints sont bien mis. Il n'y a pas de joint qui baille ou qui va pas bien. Les vitres fonctionnent bien, sans accroc, sans problème de montée ou descente, y compris pour les vitres qui sont manuelles à l'arrière. Ça descend d'un coup de main, vous descendez la vitre. Et elles ont la qualité, une qualité, c'est qu'elles descendent jusqu'en bas, alors que sur certaines voitures, les vitres s'arrêtent à mi-hauteur. Là, elles descendent vraiment jusqu'en bas. Les joints sont de bonne facture, je reviens aux joints parce que c'est assez étonnant. Les pneus, c'est les mêmes que j'avais sur l'autre, des Hankook Kinnergy Eco, le K425, qui a fait l'objet d'essais d'ailleurs d'un comparatif, je crois, dans AutoPlus, et ils sont très bons. Le seul défaut qu'ils ont, c'est partant humide, je crois qu'ils ont 1 ou 2 mètres de plus que les autres sur les distances d'arrêt. Voilà. Et niveau coffre. Au niveau coffre, il est bien, il est conséquent. Ah, il y a de la place. Hein. Il est conséquent, il y a de la place. Bon, la voiture m'a été livrée avec une roue de secours galette et le cric. C'était mieux que le kit de réparation que j'avais avant. Mais comme sur la voiture que j'avais avant, j'avais pris une roue normale, donc j'ai fait le transfert de cette roue à la place de la roue galette que j'avais, parce que c'est quand même mieux de rouler avec une roue normale en cas de crevaison. Ah, point de détail. J'ai acheté un petit drapeau qui
un drapeau coréen, Corée du Sud, où est fabriquée la voiture, un peu pinailleur. Les freins sont toujours pareils, hein, c'est 4 freins à disque, des disques pleins à l'arrière et des disques ventilés à l'avant. Alors là, on verra pas les disques à l'arrière parce que les jantes sont presque pleines. On va monter à l'intérieur. La voiture est un peu plus lourde que l'ancien modèle, et on le sent bien d'ailleurs. Mais c'est pas rédhibitoire. Voilà l'équipement. On va mettre le contact. On va mettre en route. Alors la voiture est équipée du Start and Stop, l'ISG, mais on peut le désactiver. Chose que je fais parce que bon, je trouve ça un peu agaçant, mais c'est personnel. Je préfère laisser le moteur tourner au ralenti dans les feux que de solliciter constamment la batterie et le démarreur. C'est pas très mécanique. C'est peut-être écologique, mais pas très mécanique. Surtout pour le turbo. Hein. En ce qui concerne l'équipement, effectivement, alors là on est monté en gamme tout de suite parce qu'on a ça, on a des liseuses ici des deux côtés. Les miroirs de courtoisie sont masqués, il y en a un de chaque côté. Et le détail, c'est que la liseuse, si vous oubliez de l'éteindre en rabattant le pare-soleil, ça l'éteint automatiquement. Voilà, c'est un détail, c'est comme ça. Autrement, vous pouvez les allumer ou les éteindre indépendamment. Ils ont poussé le vis ici, dessous. Vous allez voir un petit LED qui est allumé en permanence. Et de nuit, ça donne une lumière douce sur la console centrale. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à ça, mais bon, c'est un plus. La voiture est équipée du Bluetooth. Le micro est ici en haut sur le ciel de toit. La climatisation qui fonctionne bien, qui est efficace. Elle produit très très rapidement du froid. Et elle est aussi silencieuse, elle n'est pas bruyante. Là, on va ouvrir. Voilà. 4770 km, hein. On a pas mal roulé. Vous avez température moteur que je n'avais pas sur l'autre aussi. C'est intéressant de la voir à l'œil, surtout quand on évolue dans des conditions de circulation comme les bouchons qu'on a eu sur l'autoroute. Le tableau de bord est plutôt classe. Le volant avec tous les boutons qu'il faut. Donc je rappelle, moteur diesel 3 cylindres turbo. 1 litre 1. Avec un échangeur RR. Voilà. Voilà la mécanique, hein, elle est silencieuse, tout est bien rangé dedans, c'est propre, c'est clean comme on dit. Le véhicule est équipé d'un FAT, un filtre à particules, en plus du catalyseur. Pour l'instant, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas un problème. Les petites veilleuses, c'est des ampoules classiques et c'est pas des LED. Donc ampoule de veilleuse classique. On a quand même les anti-brouillard dessus. Code phare veilleuse. Voilà. Alors pour l'instant, bon, un peu plus de 4000 km, on
on peut rien dire, mais étant donné que je n'ai pas eu de problème majeur ni de mauvaise surprise sur le modèle précédent essence, il n'y a pas de raison que j'ai d'autres mauvaises surprises. Alors par contre, en ce qui concerne la qualité du carburant, je préfère mettre du carburant de grande qualité, à savoir je mets tout le temps dans la mesure du possible de l'Excellium, bon on le dira, de chez Total, voire chez BP aussi, ils ont un carburant comme ça, un Excellium. Et autrement, si je peux pas, ça a été le cas un peu cet été, hein, j'avais pas les pompes à disposition, j'ai mis un diesel normal, mais j'essaie de laisser le véhicule fonctionner avec un diesel de haute qualité, ne serait-ce que pour le système d'injection haute pression comme c'est maintenant le cas, des injecteurs qui craignent beaucoup l'eau, les gasoils de mauvaise qualité. Bon, financièrement ça fait faire un petit effort, mais c'est pas très conséquent quand même, hein. Et en ce qui concerne le prix du véhicule, bon, les Coréens ils ont pris des leçons avec les Européens et on n'est plus sur les premiers prix des premiers Rio qui étaient importés en France, hein. On en est loin, on est sensiblement dans les mêmes fourchettes de prix que les véhicules français, mais ils sont quand même globalement mieux équipés. Vous avez bien plus de fonctions que sur les véhicules européens, Peugeot, Renault, Citroën. Il faut mettre des rallonges assez conséquentes dans les options pour pouvoir avoir la clim et tout un tas d'autres fonctions. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous intéressera. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai parce qu'on consulte régulièrement le site internet. Dans la mesure du possible, j'y répondrai sans problème. C'est ce que j'avais fait avec l'autre Rio. Des personnes intéressées m'avaient posé des questions précises, j'avais répondu aussi précisément que possible. Et la consommation du véhicule, dernier point que tout le monde prend en considération à l'achat, l'ordinateur de bord à 90 vous donne 4 litres, 4 litres 3. On peut considérer que c'est une information qui est fiable, dans la mesure où je fais les pleins à rabord à chaque fois et que je fais un calcul de consommation à l'ancienne avec la règle de 3. Et à quelques billes près, on retombe sur ce que l'ordinateur de bord indique. Voilà. Maintenant, sur autoroute à 120 ou 130, si vous avez la climatisation en route, la consommation va quand même osciller autour de 6 litres 2 quand même, mais à 130 km/h. Hein. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir à tous et je vous le répète, hein, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai.